Sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne, l'Airbus A330-900 Neo d'Air Sénégal, baptisé Casamance. C'est pour le vol inaugural de la ligne Dakar-New York-Washington. La desserte Dakar-États-Unis, une première pour la compagnie nationale. Et pour ce vol, toutes les mesures sont prises en amont à l'aéroport international Blaise Diagne. En quelques jours, on va dire quelques semaines, a pu se conformer à toutes les exigences de la TSA américaine en termes de sûreté et de sécurité du circuit passager. Le succès de ce premier vol a permis de poser des bases solides pour la réalisation de l'ambition du président de la République, Macky Sall, faire du Sénégal un hub aérien. Les mots de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sont des mots d'encouragement. Il vous encourage pour le brillant travail que vous avez fait jusqu'ici, qui nous permet aujourd'hui, dans un délai aussi court, de matérialiser une partie de son projet phare qui est faire du Sénégal ce pays où converge le transport aérien du continent, de l'Europe, de l'Amérique du Nord à destination et en provenance du Sénégal. Avec ce vol à destination des États-Unis, l'ambassadeur du pays de l'Oncle Sam à Dakar voit enfin son rêve se réaliser, un pont aérien entre son pays et le Sénégal. Américain, bien sûr, comme je l'ai dit, tout ce qui peut nous aider à mettre le peuple américain et le peuple sénégalais ensemble va dans le sens de la réussite de notre mission ici. Plus nous nous parlons, plus notre partenariat va se renforcer et Air Sénégal ajoute quelque chose à ce que nous sommes en train de faire ici. En créant ce pont aérien d'ici aux États-Unis, ça va aller dans les deux sens. Les Américains vont venir ici, les Sénégalais vont aller là-bas, peut-être avec des prix un peu moins chers parce qu'il y aura une compétition. Après cette cérémonie d'inauguration à l'AIBD, c'est l'heure d'embarquer à bord de l'appareil Casamance. Plusieurs nationalités étaient à bord de l'Airbus et elles ont profité de la teranga sénégalaise, même en plein vol. Une ligne qui est venue à son heure de la vie de Barakakou. La compagnie nationale a séduit l'Américain. Monsieur dit que c'est un vol qui est plutôt long et le plus important c'est le confort. Ce qu'il trouve à bord de ce vol, il est également bien traité. Dakar, un hub aérien, un rêve qui est en train de devenir une réalité. En effet, cet artiste comédien sénégalais se dit très satisfait. Cette compagnie n'est pas seulement aux Sénégalais, mais à toute l'Afrique, aux Africains. Alors c'est à nous de valoriser ce qu'on a et n'hésitez pas à prendre cette compagnie. Je ne le dis pas parce que je suis dedans, mais les gens, les hôtesses, ils savent accueillir. Alors pour une fois, on a quelque chose qui est à nous et on doit valoriser tout ça. Et pour cette première liaison, des personnalités sénégalaises étaient également au rendez-vous à bord de l'appareil. Parmi elles, Baïdi Agne, le président du patronat sénégalais, fait la promotion de la préférence nationale. Je pense que tous les grands pays où ils ont des compagnies aériennes, déjà il doit y avoir, à mon sens, une exigence pour tous les gens qui dépensent l'argent public à prendre la compagnie nationale autant que possible, s'ils font le service de cette destination. Et au secteur privé, nous-mêmes qui théorisons et nous nous battons pour ce que nous appelons le contenu local, nous devons nous l'appliquer nous-mêmes en essayant le plus possible de voyager aussi avec la compagnie nationale. Par le passé, le Sénégal avait d'autres compagnies nationales,
mais elles n'ont pas su convenablement prendre leur envol. Pour le directeur du groupe E-Media Invest, Air Sénégal peut bel et bien relever ce défi. Les gens qui parient là tout de suite que bon, ça n'ira pas loin. Je pense que Air Sénégal doit prouver que seul le ciel constitue la limite, comme on dit, sky is limit. Il faut plutôt, moi, je pense, faire confiance à cette compagnie en se disant que ce que les autres ont réussi chez eux et ailleurs, nous devrons être en mesure également de le faire. Non, je pense que nous devons tous afficher notre fierté, afficher également notre détermination à soutenir cette compagnie. Il est 6h45 à New York. Casamance vient d'atterrir sur la piste de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, l'un des plus grands aéroports du monde. Après une escale de moins d'une heure, direction Washington. Sur place, les autorités de l'aéroport sont venues pour célébrer ce vol inaugural. La fête se poursuit à Washington avec un cocktail dînatoire. Des autorités diplomatiques, des représentants de la diaspora africaine étaient tous au rendez-vous. Cette enseignante de profession vit aux États-Unis depuis des années. Elle se rend au Sénégal au moins 2 fois par an. C'est pourquoi Maïmouna Thiam a bien accueilli la décision d'Air Sénégal de proposer une ligne directe vers l'Amérique. Une compagnie sénégalaise qui dessert cette ligne-là, c'est pratique d'abord. Ensuite, c'est une compagnie sénégalaise, donc c'est beaucoup de fierté de prendre cette compagnie. J'espère aussi que dans cette compagnie, vous allez parler des langues nationales, des langues qui représentent notre communauté. Parce qu'en tant qu'immigré, quand on entre dans l'avion, on veut déjà se sentir chez nous. Donc c'est quand même important. Des fois, on voit des compagnies qui parlent en anglais, en français, alors que 90% des passagers sont africains. Donc quand est-ce que vous allez parler dans nos langues? Des attentes. Cette femme d'affaires sénégalaise vivant aux États-Unis en a également. L'espoir de Rose Fall est immense. Je pense que c'est une bonne action du pays d'avoir pensé aux Sénégalais de l'extérieur et surtout de penser que nous avons des difficultés énormes pour se rendre au Sénégal ou dans d'autres pays en passant par d'autres compagnies aériennes. Ramener le tout au Sénégal, ce serait peut-être c'est la meilleure chose, je pense. C'est une bonne action. Cette concurrence entre Air Sénégal et les autres compagnies d'envergure mondiale ne sera que bénéfique. C'est l'avis du consul du Sénégal à New York. Voir Air Sénégal rallier Dakar, New York, Washington constitue en tout cas un souhait pour une bonne partie de la communauté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, on est satisfait de voir en tout cas cette préoccupation réalisée. Avoir eu la chance de prendre le vol moi-même me donne encore plus de satisfaction et de fierté parce que j'ai pu constater la qualité de l'appareil, de l'avion et la qualité du service, ce qui est extrêmement important dans le secteur des transports aériens. À l'occasion de ce vol inaugural, les autorités sénégalaises ont rencontré la presse américaine et internationale. Rencontre au cours de laquelle le directeur de la compagnie nationale est revenu sur les bases solides posées pour conforter les ailes du pavillon national. Que les gens puissent accueillir la personne, que la personne se sente chez elle, parce qu'elle retrouve cette chaleur que nous avons, que nous partageons tous les jours sans même savoir ce que nous sommes en train de faire. C'est ça qu'on essaie de traduire, évidemment dans un environnement rigoureux, professionnel, avec la sécurité en premier, avec des procédures rigides, industrielles, strictes, mais où on perçoit quand même cette particularité sénégalaise. C'est ça que nous appelons les critères. Ce sont des choses très concrètes, mais qui viennent de nos racines. La tradition sénégalaise sera donc à bord des appareils d'Air Sénégal, une compagnie qui, après 3 années d'existence, s'est ouverte à 3 continents sur 5, au grand bonheur de son bailleur principal, la Caisse de dépôt et consignation. L'avion a effectué le vol Dakar-New York-Washington dans d'excellentes conditions. Je vous disais qu'à l'arrivée, après 8 heures de vol, nous étions encore rayonnants. C'est dire que nous avons voyagé dans un confort
en tout cas qui répond aux normes. Nous avons voyagé avec un avion spacieux, un avion qui aligne les technologies les plus modernes. Et donc c'est une satisfaction totale. L'étape de New York a été aussi marquée par cette rencontre avec des influenceurs afro-américains pour vendre la destination Sénégal aux Américains. De Gorée aux îles du Saloum, en passant par le monument de la Renaissance africaine, tous les sites touristiques attractifs ont été exposés lors de cette rencontre. Mais l'île Mémoire reste le pôle d'attraction selon le directeur de l'ASPT. Le marché américain est très important parce qu'il constitue une part importante d'abord du tourisme émetteur mondial. Ce n'est pas moins de 3 milliards de dollars, je crois, ou 300 milliards de dollars, à travers les prévisions de l'OMT pour l'année 2022. C'est dire que le Sénégal a des options sur ce marché-là. Notre offre touristique est aussi une offre adaptée à la demande. Nous avons des sites touristiques exceptionnels et nous avons 7 patrimoines classés par l'UNESCO, dont l'île de Gorée. Pour convaincre les touristes américains, l'ASPT compte sur la contribution de ces influenceurs africains établis aux États-Unis. Le CEO de Mansa Moussa Group en fait partie. Le produit qu'on veut vendre est là-bas au Sénégal. Il y a les plages qui sont incredible, il y a les musées, il y a l'art, il y a la beauté, il y a la fashion. Maintenant, ce qu'on doit faire maintenant, c'est vraiment que tous les acteurs comprennent leur rôle dans cette mission. Comme je l'ai bien dit, que le premier gars que tu vas voir à l'aéroport comprenne qu'il y a quelque chose qui s'appelle la teranga sénégalaise. Comment est-ce qu'il faut l'appliquer? Parce que les touristes, ils ont beaucoup de choix. Hein. Ils peuvent aller aux Maldives, ils peuvent aller en Martinique, ils peuvent aller au Ghana. Pourquoi venir au Sénégal? On a quelque chose d'incroyable au Sénégal. C'est la teranga et aussi c'est l'hospitalité. On a la paix au Sénégal. Avec la ligne directe Dakar-New York-Washington de la compagnie nationale Air Sénégal, les autorités espèrent recevoir plus de touristes à provenance des États-Unis. Avant l'Amérique, Air Sénégal a ouvert une ligne vers la France et l'Italie. Le tour du monde n'est donc plus bien loin. Mais Ibrahima Kane, qui en est conscient, ne veut pas brûler les étapes. Le futur, ce ne seront pas forcément des ouvertures d'escale aussi importantes qu'aujourd'hui. Le futur, c'est la consolidation. Le futur également, dans la consolidation, je continue encore à l'annoncer, c'est qu'on va continuer à renouveler notre flotte. À la fin de l'année, nous allons recevoir le premier avion A220 qui, vous allez le voir, et ceux qui le connaissent également savent que c'est la dernière génération des avions de Airbus qui vont continuer donc à améliorer notre performance, consommer moins de carburant, avoir un meilleur confort et continuer à avoir une compagnie forte, très forte dans notre pays et pour la sous-région. En tout cas, ce premier vol à destination du pays de l'Oncle Sam a été une grande réussite selon l'actionnaire principal de la compagnie nationale. Le directeur de la Caisse de dépôt et consignation annonce pour bientôt l'ouverture du capital. La CDC demeure pour l'instant le seul actionnaire sur Air Sénégal, mais il est évident qu'avec tout ce qui est en train d'être fait, la compagnie devient de plus en plus attractive et il est évident que peut-être des privés nationaux, surtout, viendront renforcer cette compagnie et je crois savoir d'ailleurs que le capital sera bientôt ouvert, mais l'annonce sera faite peut-être par l'État. En attendant, les responsables d'Air Sénégal invitent les Sénégalais à s'approprier ce patrimoine national, des compatriotes qui étaient moins nombreux à bord du vol inaugural. Nous étions attendus sur le fait de faire de Dakar un hub. Aujourd'hui, Dakar, c'est 21 connexions. Des gens qui viennent, qui ne savaient pas Dakar. Le samedi dernier, nous avons eu 1300 personnes qui en une soirée, 300 personnes autant pour moi, qui en une soirée sont venues à Dakar juste pour transiter et aller ailleurs, en une soirée. Donc c'est vraiment, on est en train de monter en puissance. Et aujourd'hui, comme on dit, ce que je souhaiterais, c'est accompagner, appeler tous nos compatriotes, appeler tous nos passagers à continuer à accompagner cette compagnie. Et les jeunes, elle n'a que 3 ans. Elle doit continuer à s'améliorer. Rien n'est pas prêt à faire du premier coup,
Mais encore une fois, c'est notre compagnie. Après 96 heures aux États-Unis, retour sur Dakar. Comme à l'aller, Casamance, cet Airbus A330-900 Neo d'Air Sénégal a presque fait le plein. Une première expérience de la compagnie nationale réussie, ce qui redonne de l'espoir après les faillites d'Air Afrique, d'Air Sénégal International et de Sénégal Airlines. Au regard des innovations, l'autre devise pourrait s'apparenter à « Aide-toi et le ciel t'aidera ».